viendront avec plusieurs péchés, ils seront dispersés. Yahweh Rosa, Volé Nanga, à cause de l'autre côté. Soki kola longisi Olimwa lati Si ma projet na bolele Jusqu'à temps de repli Et la récupère rempli Ma plan et à mourir J'aime le dire Kayenaba stratégie ya sikaye Maepena bingabe Maepena bingabe ya sikaye Tu peux dire babong ici ma plan na bango Babong ici ma plan na ma Balengeli nini Balengeli Kasi Tu peux le dire en chantant si fort Yahweh ça Pour les nangaï Bakosa le côté Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi Malgré l'adversité Yahweh Yosa Volé Nakoban de l'autre côté Il a dit je serai avec toi tous les jours Nous avons l'assurance Yahweh Yosa Volé Seigneur, je te présente ce soir le requête de ton peuple. Ma prière, ô Dieu de gloire, c'est que tu te souviennes de ces requêtes. Je prie au nom de Jésus que tu étendes ta main afin que tu exauces. Je prie dans le nom de Jésus alors que nous sommes en train d'aller à la fin de ce programme, Seigneur Dieu de gloire, que tu commences à rendre toutes requêtes ici présentes, Seigneur, comme des requêtes, plutôt comme des témoignages. Que ces requêtes se transforment en témoignages au nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, nous sommes venus devant ta face afin de demander que tu nous parles encore. Alléluia. Yeshua. Shandala balaba kurobo shayaga.
peut soupirer ensemble. Baba Shakaya. Seigneur, ce soir, nous venons devant toi afin que tu nous rencontres encore. En poursuivant ce programme, nous voulons que tu nous bénisses, nous voulons que tu nous fasses du bien ce soir. Bénis ta parole, bénis ta servante qui va nous parler. Laisse que nous soyons bénis au travers de cette parole encore ce soir. Que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On peut répondre à nos places. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous sommes en train de continuer avec notre programme. Comme nous cessons de dire, pour les personnes qui ont apporté les requêtes, il faut toujours placer dans ce panier parce que nous sommes en train de poursuivre avec notre programme. Alléluia. Et nous aurons avant la fin du programme un jour de témoignage comme je l'avais annoncé. Ça va nous permettre d'écouter ce que le Seigneur a fait pendant ce programme. Alléluia. Je crois que ça sera peut-être pas tout, mais ça sera une partie de ce que Dieu a fait. Parce que je crois que même en évoluant, le Seigneur continuera à faire des grandes choses. Quelqu'un le croit avec moi? Alléluia. Alors ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu comme nous l'avons annoncé. Nous avons notre invité qui vient de Kinshasa et qui va nous parler ce soir de la part de Dieu. Et je te prie vraiment d'être connecté à ce que le Seigneur sera en train de faire ici. Alléluia. C'est une merveilleuse servante de Dieu qui sera bientôt consacrée également au pasteur, assistant du pasteur à Kinshasa. Et le Seigneur a permis qu'elle soit là au milieu de nous. Alléluia. Il y a une longue histoire avec elle. On a prêché dans les marchés, on a prêché dans les rues. Ça fait beaucoup d'années en arrière. On a fait beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu pour gagner les âmes. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'elle devienne ce qu'elle est en train de devenir et qu'elle soit également parmi nous. Alors, j'aimerais que la Compassion Brazzaville m'aide à recevoir la servante de Dieu, Naomi Farani. On se tient debout et on acclame très fort le Seigneur pendant qu'elle s'avance. Est-ce qu'on peut bien la recevoir? Acclame très fort, acclame très fort. On continue à acclamer le Seigneur. J'aimerais que tu acclames encore Dieu fortement, en toute reconnaissance pour ce qui jusqu'à aujourd'hui. Un cœur reconnaissant, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu, nous pouvons reprendre nos places. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alors, grande est ma joie de me tenir au-devant de vous en cette soirée, cette 20e soirée déjà pour ici, 17e
soirée des 22 soirées des prières. Alors nous rendons grâce à Dieu qui a assuré la traversée. Des fois on est en train de lire dans les Écritures qu'ils ont traversé pour aller prêcher. Nous-mêmes aujourd'hui, on en a fait l'expérience. Et je remercie Dieu pour l'homme de Dieu, le pasteur Shekina. Il y a une très grande histoire entre nous. En tout cas, s'il faut qu'on écrive, le monde ne saurait les contenir. Alors, c'est quelqu'un que j'ai connu très longtemps dans l'adolescence et il m'inspirait déjà beaucoup. Je l'appelais vieux, je l'ai trouvé très sage. Et quand Dieu a fait grâce que je vienne dans le Seigneur m'a fait vivre une expérience. C'est qu'à chaque fois que je parlais avec lui, je me sentais être fortifié dans ma foi. Alors dans l'œuvre de Dieu, où il a été coordonnateur, où je sers jusqu'aujourd'hui, il m'a cédé son manteau. Et c'est quelqu'un où je lui dis, quand tu arrives quelque part, sans prophétie, je sais que j'ai arrivé là-bas. C'est quelqu'un qui prie pour ma vie plus que moi-même, qui croit en moi plus que moi-même. Et cette année, j'avais décidé de prier pour lui très différemment, sans lui dire. Et Dieu a permis qu'il devienne pasteur titulaire et que tu le connaisses. Alléluia. Donc, entre lui et moi, Dieu m'exauce quand j'ai prié pour lui et Dieu aussi l'exauce quand il prie pour moi. C'est vraiment un père au-delà de notre papa, le pasteur Marcelo. Papa Shekina a bâti ma foi, m'a recadré. Des fois, vous avez la grâce, mais il y a beaucoup d'états. Il était dur avec moi, il me recadrait toujours. Et par la grâce de Dieu, on s'améliore et je suis très émotionnée d'être sur cette chaire qui est la sienne en tant que pasteur. Merci beaucoup, papa. Vous savez, pour une église débutante et qu'on te fasse venir de Kinshasa pour venir prêcher, tu n'es pas TD Jakes et sur quoi tu es une femme, ça prouve que papa il croit en nous et il aimerait qu'on aille de l'avant. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour lui? Et j'ai prié vraiment que le Seigneur fasse exploser, prospérer cette œuvre. Merci beaucoup, pasteur. Et je rends grâce également pour notre papa, le pasteur Marcelo, qui nous a permis de venir ici, afin de bénir le peuple de Dieu que vous êtes par la parole de Dieu. Je vous vois souvent sur les photos, je vois ici, c'est beau sur les photos. Quand je suis arrivée, je me dis, bon, je ferme les yeux, je prie, ou bien que je regarde d'abord. C'est très beau ici, et vraiment, je me sens chez moi à la maison. Hein? Donc, je me suis rappelé seulement que je venais de Kinshasa quand papa a dit, on va recevoir. Je pensais qu'on était toujours à Kinshasa. Pour vous dire vraiment, nous vous portons à cœur. Alléluia. Alors avant de lire la parole de Dieu et de continuer avec ce thème, sortir de, sur ma chaise, quand la modératrice parlait de 22 soirées des prières, alors je me suis rappelé qu'à chaque fois que j'écris les chiffres 22, surtout pour ceux qui ont un iPhone, c'est un policier qui apparaît. Si tu as un iPhone, entre dans ton téléphone, écris les chiffres 22, tu verras l'emoji qui va apparaître. Et le Seigneur, en fait, m'a fait comprendre que vous, ça doit être 22, parce qu'en réalité, c'est un équipement des militaires qui vont entrer dans les courses sociales de ces pays, et je vois partout en tout cas. Alors, c'est la 17e soirée, mais je crois que quand ça va atteindre 22, tu seras le 22 là. Alors, vous avez vu, pour ceux qui ont iPhone, vous avez vu le 22, c'est ce qui apparaît. Et moi, dans ma vie, j'ai fait, je pense, pendant les confinements, un certain 22 jusqu'à un autre 22. Et quand j'ai vu que j'ai tapé 22 et ces soldats apparaissent, j'ai dit, Seigneur, je vais faire du 22 au 22 pour avoir l'esprit qu'il y a derrière ces chiffres. Et vraiment, j'aimerais que tu aies l'esprit qui sort de l'iPhone là.
que ces 22 là fassent de quelqu'un un 22. Et à l'époque, il y avait un désinfectant qu'on appelait... Quelqu'un se rappelle? Ça veut dire, derrière les chiffres 22, il y a une capacité d'influence. Il y a une force derrière. Si les hommes dans les objets, ils appellent 22, et je crois que l'homme de Dieu a été archi inspiré pour que ça soit 22 soirées. Quelqu'un peut acclamer les seigneurs? Alléluia. Alors nous allons nous tenir debout pour lire en premier lieu la Bible dans 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1er. Je dis merci à ma sœur Gloire qui m'a accompagnée. On vient d'elle, de Kinshasa. 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1er. La Bible dit, chef de l'armée du roi de Syrie, Naaman plutôt, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, Mais, j'aime pas ce qui vient après, mais, dis après moi, mais cet homme fort et vaillant et or les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient emmené captive une fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Alors on va lire en dernier lieu Genèse chapitre 32, le verset 1. La Bible dit, Jacob poursuivit son chemin et les anges de Dieu On acclame la parole du Seigneur. Sortir d'eux. Et je crois en la grâce de Dieu par son serviteur et par tous les intervenants qui ont déjà parlé ou qui nous ont précédés. Mais pour ma part, j'aimerais ramener le thème sortir de ce que j'appelle le faux semblant, parce que le semblant c'est toujours faux. Sortir du semblant et sortir de ce qui ne nous appartient pas. L'homme qu'on vient de lire tout à l'heure, Jacob, la Bible dit qu'il a poursuivi son chemin et les anges de Dieu sont venus à sa rencontre. Mais quand est-ce que les anges de Dieu sont venus à la rencontre de Jacob? Lorsque lui aussi est sorti de quelque part. Parlant de Jacob, je parle de quoi? Lorsque j'ai dit qu'il devait sortir de quelque part pour que les anges de Dieu puissent le rencontrer. Vous me permettez de parler de Jacob? La première chose à noter, c'est que Jacob est celui qui fut frauduleusement béni par son père. Jacob fut celui qui a été frauduleusement béni par son père. Quelqu'un va dire, comment la fraude se rattache avec la bénédiction? Quel lien y a-t-il entre la fraude qui est un péché et le fait d'être béni? Alléluia. Alors, je vais vous montrer les chemins par lesquels on doit passer pour être capable d'associer la bénédiction et la fraude. Alléluia. La Bible dit dans Genèse 27, le verset 22, Jacob s'approcha d'Isaac, son père qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Le verset 23, il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte de la Bible? Je vais rentrer quand la maman de Jacob était enceinte.
La Bible dit que les enfants s'est heurté dans les seins de Rebecca, qui était stérile les années passées. Et quand elle a enfin attrapé la grossesse, la Bible dit que sa grossesse l'a tellement tourmentée qu'elle a dit la phrase: s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte alors? Et la Bible dit, elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel se livra à Rebecca, il lui dit: 2 nations sont dans ton ventre, mais le plus petit dominera sur le plus grand. Ça veut dire Rebecca avait un ainsi dit l'Éternel clairement par rapport aux enfants qu'elle devait faire naître ou accoucher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a enfanté Jacob et Ésaü. Je peux dire qu'on est à l'église. La destinée s'est manifestée. Mais qu'est-ce qui se passe pendant qu'on est à l'église? Viens, on est déjà né de nouveau, on sert déjà le Seigneur. Si je dois contextualiser ça, Rebecca se rend compte que les yeux d'Isaac deviennent faibles, mais la bénédiction en lui demeure intacte. Et elle se souvient du fait que le Seigneur n'avait pas dit que Ésaü sera le plus grand. Dieu m'avait dit, concernant Dieu, en tout cas, je dois atteindre un certain niveau. Mais qu'est-ce qui se passe? On veut bénir quelqu'un d'autre. Avec le temps qui passe, je sens que les choses ne me permettent pas de devenir ce que je dois être selon les plans que Dieu lui-même m'a donné. Alors qu'est-ce qui se passe? Avec la force humaine, avec l'intelligence humaine, avec l'orchestration, si ça se dit comme ça, Rebecca dit, ça ne sera pas Ésaü qui sera béni, je n'ai pas reçu ça de Dieu, ça sera Jacob. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est arrangée pour que Jacob puisse avoir tous les aspects extérieurs d'Ésaü pour être béni. La Bible dit que quand papa a touché, il dit, j'entends la voix de Jacob, mais dans l'apparence, dans les semblants. On peut dire que c'est Ésaü. Et papa le bénit. Mais il le bénit par la fraude. Il le bénit parce qu'il a fait semblant d'être ce qu'il n'était pas. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on parvient à un statut social, lorsqu'on atteint un niveau où les hommes regardent, ils disent, assurément cet homme a réussi dans la vie. Si cela a été atteint par un semblant, qu'est-ce que j'appelle semblant? J'appelle tout ce qui ne cadre pas avec la volonté parfaite de Dieu, tout ce qui ne cadre pas avec l'éthique biblique, tout ce qui heurte la consécration et la sanctification. Il y a des personnes qui sont hautement placées dans la société, épousées par des grands hommes, entrant dans des familles, entre guillemets, des griffes, des renoms. Mais ces personnes-là, étant donné que là où elles sont arrivées, elles n'y sont pas par les voies prévues par Dieu, même si visiblement elles sont bénies, Dieu les attend au jour où ils sortiront de leur sang. Au jour où ils sortiront de ce qui ne les appartient pas. Parce que la Bible dit dans le chapitre 39 que lorsque Jacob est allé se livrer à Dieu, les anges de Dieu l'ont. Ça veut dire chez Laban, Rachel, Léa, Lévi, Judas, Joseph, des beaux enfants ayant une grande destinée. Mais étant donné que papa n'était pas sorti de ce que Dieu voulait qu'il sorte, quoi qu'il soit tout ce qu'il était, il n'était pas l'homme que Dieu voulait dans son plan parfait. Vous savez, vous pouvez avoir une grande vie de prière. Oh, les révélations, ça coule. Lorsque vous conduisez la prière ici, on sent qu'on doit tomber. Mais il n'y a que toi dans les secrets qui sais si là où tu es en paix avec ta conscience.
je suis en train de parler à quelqu'un. C'est que je ne sais pas combien d'années il a fait chez Laban, mais toutes ces années où il a quitté la maison de son père, béni par sa mère, étant marié, doublement même, ayant les enfants dans la pensée de Dieu, il n'était pas encore sorti de là où il devait sortir. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le nombre d'années que ça peut prendre, quelle que soit l'expérience que tu peux avoir dans une voie que Dieu n'approuve pas, il n'est jamais trop tard pour en sortir. Il pouvait dire, j'ai déjà enfant. Il pouvait dire, du reste, je suis déjà béni. Ésaü ne me dérange plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jacob vivait avec une peur. Dans la nuit, quand il dormait avec sa femme, il disait, il se peut que Ésaü peut venir encercler cette maison. Il se peut quand il tenait ses enfants, il a tenu Juda, il a tenu les... Un jour, Ésaü peut venir ici. Tout avait l'air d'être paisible. Mais la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et c'est celle-là qui ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Il était béni. Mais tant qu'il n'était pas sorti de son semblant, la bénédiction ne l'avait pas donné la paix qu'il fallait. Pourquoi j'ai parlé de lui? Parce qu'en réalité, il ressemble à quelqu'un qui est dans les traces, sur les rails d'une destinée qui doit aller avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Sa mère, là où il y a la lumière, la révélation de Dieu, la maman fait des pratiques occultes pour atteindre les plans de Dieu. La maman, par les souhaits que son enfant réussisse dans la vie, que son enfant vive les plans de Dieu, elle a été capable de faire intervenir même les interdits. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la Bible que tu ne mentiras pas? N'est-ce pas que dans les commandements de Dieu, on dit honore ton père et ta mère? Elle a été prête à ce qu'il déshonore son père parce qu'il ne voyait pas bien. Elle a été prête à ce qu'il mente parce qu'elle avait un but à atteindre, entre guillemets, la volonté de Dieu. J'aimerais dire à une personne qui peut être ici en train de prier, mais parce qu'elle a une maladie qui l'empêche d'être la belle femme qui doit être épousée par cet homme élevé. Et sa mère qui prie beaucoup lui dit, ma fille, tu as un avenir. Ma fille, du reste, tu peux avoir plus que la taille que tu as. Ma fille, tu peux parler français avec Chocody. Allons quelque part. Là-bas, c'est neutre. Ce n'est ni la prière, ni les fétiches. Mais ça va nous aider. C'est là maintenant qu'on sombre. Où les hommes peuvent acclamer parce que tu as atteint un niveau. Mais toi-même, tu sais que maman m'avait amené quelque part. Le dernier souvenir que Jacob avait de sa mère, c'était la scène qui s'était passée. Il y a plusieurs qui évoluent déjà. Mais tu connais quel est le dernier souvenir qu'il y a sur ton corps, les incisions qu'il y a eu. Tu connais là où on t'avait amené pour te dire cette eau, ça ressemble à l'eau qui est dans ta salle de bain, mais seulement celle-ci, elle a l'approbation des ancêtres. L'eau qui vient de la régie des eaux jusqu'à la maison n'a pas l'approbation des ancêtres. Tu vas prendre ça, tu vas te laver avec, tu vas mettre ce parfum, tu vas mettre cette poudre. Ton père est mort. C'est lui qui devait au fait vous faire étudier pour faire de vous des hommes qui devaient tenir ce pays. Mais papa est mort. On ne sait pas comment il est mort. Mais quelqu'un vous dit, en tout cas vous devez connaître la source de la mort de papa pour avoir la conscience tranquille. Et on va quelque part. Quelqu'un a fait ça. Il s'agit de Saül. Que Samuel a oint. Samuel est mort.
Laisse Samuel tranquille. La Bible dit que Saül est allé chez une des 20. Il devait même se cacher parce que lui-même, Saül, avait décrété une loi que ce genre de femmes ne doivent plus exister parce qu'elles enfreignent la loi de Dieu. Mais il se retrouve lui-même entre l'impasse de demeurer roi, de garder le peuple de Dieu. Samuel n'est pas là. Il emprunte des voies occultes pour continuer à régner. J'aimerais dire à une personne, Dieu n'a pas besoin du mélange pour que tu atteignes son plan. Saül invoque l'esprit de Samuel. Et on dit que Samuel apparaît. Mais cette fois-ci pour dire à Saül, tu vas mourir. Tout ce qui a l'air de te rapprocher de ton désir de voir Samuel, si c'est occulte, ça va te tuer. Maman Rebecca, elle aime beaucoup son Jacob. On dit que Saül c'était un enfant bizarre. Jacob, il aimait rester sur les tentes avec sa mère. Il y a un texte de la Bible que quand j'ai lu, ça a commencé à me déranger, ça me dérange toujours. Et j'ai prié Dieu vraiment qu'il nous fasse grâce. La Bible dit dans 1 Pierre 1,18, les sangs précieux de Christ nous libèrent de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. C'est que par hérédité, par l'éducation, par la culture, les familles, les coutumes, les cultures ont une certaine manière de faire. Mais que selon la Bible, sont qualifiées de vaines. Pourquoi? Toute sagesse qui n'émane pas de Dieu, quelle que soit la vitesse avec laquelle elle te fait atterrir dans la réussite, celle-là n'est rien au devant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que ça ne soit pas 22 soirées de prière seulement, mais que ça soit 22 soirées où quelqu'un doit être libéré de la vaine manière de vivre. Notre Dieu n'est pas un Dieu du mélange. La Bible dit dans Apocalypse, il dit à Laodicée, tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Parce qu'en réalité, dans le monde spirituel, il n'y a pas de position intermédiaire. Soit tu sors du froid pour entrer dans le chaud, soit tu sors du chaud pour entrer dans le froid, mais ce n'est pas possible de rester et dans les endroits chauds et dans les endroits froids. J'aime beaucoup un texte que l'homme de Dieu avait utilisé à l'époque, il a parlé de Tychus. La Bible dit que Tychus, il était là où Paul était en train de parler. Mais comme il était assis à la fenêtre de l'endroit, pris par le sommeil, il tomba du 3e étage jusqu'en bas. Presque mort. Voulant être et dans l'atmosphère de la présence de Dieu et dans l'atmosphère de l'extérieur. On doit choisir. Soit on sort de l'extérieur pour entrer à l'intérieur, soit on sort de l'intérieur pour aller à l'extérieur. Et la Bible parle, il lui dit, parce que tu es riche. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Et il est en train de faire voir à cette église d'Apocalypse qu'elle pense être bénie, qu'elle pense être riche, qu'elle pense avoir acquis des choses alors qu'elle n'est rien. Je suis dans Apocalypse 3, le verset 17. La Bible dit, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et du collier pour tes yeux, afin que tu voies. Mais la première chose, tu dois savoir si tu es riche ou si tu es pauvre. Penser que tu es riche ne fais pas toi d'abord un riche. Cette église pensait qu'elle était riche. Tu peux penser que tu es béni. Tu peux penser que ta vie spirituelle va bien. Tu peux penser que tu marches dans la consécration.
tu peux penser que tu es en paix avec Dieu. Alors la seule personne qui te fera savoir si tu es en paix avec lui ou pas, c'est Dieu lui-même. C'est pas d'abord ton frère qui va dire, je vois que tu as une grande destinée et je vois un feu sortir de ton dos. Alors que la personne voit le feu sortir de ton dos, toi-même tu connais le caractère que tu as. Toi-même tu connais le type de famille dans laquelle tu viens. Il dit, c'est parce que tu ne sais pas. J'aimerais que chacun se remette un peu en question. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Ce n'est qu'à l'église où on ne veut pas que les gens réfléchissent. Ou quand on prêche, on doit sauter, on doit s'élever. Ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas ça le but. Du reste, nous, on est gentils, pasteur. Dans les temps anciens, les prédications prenaient de 2 heures du temps, de 4 heures du temps. Ça veut dire que tu peux l'écouter comme ça avec ton énergie, mais plus tu l'écoutes, tu n'as plus d'énergie. Et tu es obligé de commencer à réfléchir. Prenons le temps de réfléchir. Même à la maison. Prends le soin de voir quelle est la vaine manière de vivre. J'ai une grande destinée, je suis à l'église. Mais si j'ai une mère, Rebecca, qui prie, mais qui veut joindre l'occultisme avec le divin, les sacerdoces divins, avec l'occultisme humain, vous avez vu que c'est possible. Quelqu'un peut vraiment être embrouillé dans sa destinée seulement parce qu'elle n'est pas au bon endroit et avec les bonnes personnes. Dans l'église comme Jacob, dans les plans de Dieu, fils de la promesse, mais avec les pratiques qui ne cadrent pas avec la pensée de Dieu, il est passé à côté. Mais béni soit le Seigneur. Un jour, il s'est remis en question. Il a dit, je dois sortir de là. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux sortir de là. Je ne sais pas combien d'années ça a déjà pris. Je ne sais pas si même c'est dans les sangs. Je ne sais pas si ça vient des grands-pères, de la mère, des arrière-grands-pères. Mais il est possible d'en sortir. Et la Bible dit que les jours où il a décidé de mettre à côté sa richesse apparente, sa fécondité apparente, sa puissance apparente, la Bible dit qu'il a fait passer les présents, sa femme, ses enfants. Jacob demeura seul. Il est sorti du fait d'être entouré, mais entouré non pas selon les plans de Dieu. Et de ces personnes, à partir de ce soir, vous devez rester seul. Ou tu entres dans ton WhatsApp, tu dois bloquer au moins 30 personnes. Tu dois supprimer au moins 43 numéros. Même s'il en reste que 7, même s'il en reste que 3, au moins tu as la paix avec Dieu. Au moins l'argent dans ton porte-monnaie, si c'est 50 francs CFA, au moins tu sais qu'avec ces montants-là, je suis en paix avec Dieu. Au lieu de venir mettre les offrandes de 40 millions, ou le panier, on ne sait même plus là où mettre parce que ça déborde. Mais qu'est-ce qui déborde du panier? De l'argent occulte dans la présence du sacerdoce saint. Ou dans ta garde-robe, il n'y a rien qui reste en paix dans ta tête. Mais tu sais que ça vient de ce monsieur-là. Ça vient de l'autre monsieur. Ça vient du monsieur qui doit venir mais qui n'est pas encore là. Ça vient du monsieur avec qui je dois entrer en contact, mais on est en... Tu as 7 chaussures, mais c'est les 7 chaussures des filles que tu as blessées. Dès qu'on t'offre la chaussure, je sens que ce n'est pas toi. Dès qu'on t'offre la chaussure, tu vas avec elle dans un coin, vous faites tout en tant que marié. Pasteur, ne sait pas. Ma soeur, avec toute ta beauté, je regrette. Mais je sens que ce n'est pas ton papa. Avant qu'on entre ici, tu ne savais pas que ce n'est pas moi. Mais regarde comme j'ai garni ta garde-robe. Tu n'établis que tirer à 4 épingles. Dieu te voit habillé en 4 épingles. Les hommes te voient. Mais le Seigneur, quand il te voit habillé, il voit les larmes de cette femme-là. On te voit utiliser iPhone 43 Pro Max.
Mais ça vient d'un homme dont ses enfants ne vont plus à l'école. Parce que lui, tout l'argent qu'on les paye, ni sa femme, ni ses serviteurs, ni lui-même n'utilise. Ce n'est que pour donner à la reine. Et la reine doit contribuer pour l'avancement des lèvres de Dieu. Non, pasteur, la luminosité, ne vous inquiétez pas. C'est moi. Mais avec quoi? Alors ce soir, quelqu'un doit sortir de quelqu'un. Peut-être que les gens ne voient pas les messages qui entrent dans ton téléphone. Les gens ne savent pas les fichiers que tu regardes entre minuit et 4 heures. Mais Dieu voit. Et ce soir, quelqu'un doit sortir de là. La Bible dit, il a fait passer les enfants. Il a fait passer les femmes. Il a fait passer sa richesse. Il est resté seul. Mais vous savez, quand il est resté seul, Dieu ne l'a pas transformé par un bâton magique. Il y a eu une bataille. Pitumba, Bomoto, Nanzambe, Ekutani, Makile Tanga. La Bible dit l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis. Les Kuno vont dire que Nzambati qui est un défaut. Bien aimé, Ndima Nzambati qui a un défaut. Po kombo na yo et koma kombo oyo yali. Je prie que ces 22 qui a l'esprit de l'armée de la guerre, que quelqu'un se revêtisse avec de la pensée de la guerre. La Bible, les hommes disent, celui qui veut la paix prépare la guerre. La paix de Jacob était au prix de la guerre avec Dieu. Dieu était en train de casser toutes les bénédictions que Isaac avait prononcées, qui ne l'avait pas béni. Il a cassé la première, il a cassé la deuxième, il a cassé. Jacob était presque évanoui. Il veut se relever, il tombe encore. Il veut marcher, il n'arrive pas. Mais il y a des fois dans ta vie où quand tu veux sortir du semblant, ou quand tu veux sortir de l'apparence, tu ne ressembles à rien. Ta garde-robe ne ressemble à rien. Ton porte-monnaie ne ressemble à rien. Ton téléphone ne ressemble à rien. Ton entourage ne ressemble à rien. Mais ce sont les cadeaux que Dieu te donne pour faire sortir la personne qui est en train de sommeiller en toi, mais qui somme, elle n'est pas encore utilisée. Matricule 00 de Israël sommeillait en Jacob. C'est alors qu'il a perdu la démarche. Il a perdu l'équilibre social. Il a perdu la réputation auprès des hommes. Il a perdu le nom qu'on lui donnait par ses amis. Le pasteur a perdu de nom. Hein? S'il commence à citer ça ici, vous allez tomber, on ne va pas finir. Mais de Aka King qu'il était à l'époque, Dieu l'a cassé. Il a quitté des jeans slim, baskets de marque, en devenant un panetier, portant que des vêtements en pagne. Mais est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas beau ce qu'il est devenu? Mais il a accepté son cagato. Ça faisait mal. À l'époque, après le culte de la Mijek, lui ne se connectait plus. Lui, avec Internet, c'est une personne. Ça fait un. Mais il a fait plus de certaines années sans WhatsApp. C'était son cagato. Dieu l'avait pris en prise de finition. Aux autres qui m'ont prise de finition en disant, comme ce journal qu'on regardait à Kinshasa, Bokangi na gauche, le Norbima. Nzambo zelo na porte, c'est ce que certaines personnes font. Mais plus tu repousses ton combat avec Dieu, tu repousses de monter sur ces rings où Dieu va te donner des choses qui vont te bouger, tu tombes et tu te réveilles un autre homme. Tu n'entreras pas dans ta vraie destinée. À l'époque, le Seigneur m'a dit de sortir de la viande, de sortir du coca, de sortir de WhatsApp à durée indéterminée.
entre 2017 et 2018, je n'ai pas de photos prises par moi-même. Je devais sortir du selfie. Aujourd'hui, même si on met ma photo où, ça ne me fait rien. Parce que Dieu m'avait déjà prise définition pour tuer les moi là. Vous pouvez être tous ici, vous postez mes photos sur vos statuts. Je vais regarder, je vais dire gloire à Dieu. J'étais sortie de l'amour propre. J'étais sortie de la vie des jeunes filles normales. 1 an et demi sans manger de viande. C'est quand toute la viande est partie de mon corps. Si tu rentres en arrière, même sur Facebook, tape seulement entre janvier de cette année jusqu'à une certaine année. Je n'avais pas la carrière que j'ai. On priait même pour moi, Seigneur, donne à ta servante même la santé. Ça ne venait pas. Quelqu'un va dire peut-être qu'il faut seulement sortir du péché, sortir de la coutume familiale. Il y a de ces choses que pour toi personnellement tu dois... Parce que Dieu veut t'introniser quelque part. La Bible dit de Jacob que l'emboîture de sa hanche s'est démise. En d'autres termes, Dieu l'avait déformé pour les hommes. Mais pour Dieu, il avait pris la forme qu'il fallait. On peut dire en tant que jeune, qu'est-ce qui se passe? Matin, midi, soir à l'église. Toi, tu dors à l'église. Hein? Regarde, on voit tout le monde mi kuwa awa, mi sisa ya awa. C'est ce que ma mère me disait. Elle comptait les os sur mon visage. Elle disait que Osana nous gêne, moi, nanana. Qu'est-ce qui se passe? Mon père dit, apparemment, on a ensorcelé ma fille. Parce qu'à table, je n'étais plus là. À la télé, je n'étais plus là. Dans les fêtes, je n'étais plus là. Mais aujourd'hui, c'est moi qui dis à papa, lève-toi. Quand on me donne la chair à l'église, je dis, je suis venu avec mon père. Papa, lève-toi. Mais dans le passé, il disait, moi, non, à bébité. Fala bébara pas bomba. Ndima obeba ndeko. Bamoni beauté na yo trop. Mais cotition na destinée na yo te. Bamoni lipundi trop. Mais cotition na destinée na yo te. Bamoni na WhatsApp en ligne trop. Mais cotition na destinée na yo te. Bungana no moi mukie. Comment moi flou. Perdre moi fraîcheur. Pakola Yesu, mela Yesu. Lata Yesu. Les jours où tu sortiras, on va dire, ça ce n'est plus Jacob, c'est Israël. Jacob c'était un homme, mais Israël c'est une nation. Israël ce sont les empreintes. Israël c'est la marque, l'identité d'un peuple. Israël c'est le nom que Dieu a porté. Tu peux être meilleur que ce que tu es aujourd'hui. En toi, il y a le toit 0 km que tu dois découvrir en sortant de ce toit ici. Pour finir, la Bible parle du général Naaman. On dit qu'il était général de l'armée. Les gens, en les voyant, par frousse, ils pouvaient même tomber KO. Hey, j'ai vu Naaman. Épilepsie. Mais malgré toute la grande considération que Naaman avait, on a fini par aimer. Il était lépreux. Mais en réalité, tant que Naaman restait dans la cour qu'on appelle grande considération, dans les salons confortables qu'on appelle général, mangeant avec les couverts luxueux qu'on appelle honneur et gloire, sa lèpre ne l'avait jamais quitté. Mais les jours où une jeune fille lui dit, tu dois voir les prophètes, il devait sortir de chez lui, sortir de la contrée où il est honoré, pour aller quelque part où il doit voir quelqu'un mais qui ne l'a même pas vu. Qui lui a dit, jette-toi dans l'eau du Jourdain 7 fois et tu seras guéri. Que faut-il faire pour sortir du faux semblant, pour sortir de ce qui ne nous appartient pas et entrer dans ce qui nous appartient? Il faut accepter le chemin du brisement. Il faut accepter les voies que Dieu a prévues pour ressortir de toi
la version de toi que tu ne connais pas. La Bible dit que Naaman a dit pardon, donc je ne le verrai pas. Non, tu ne le verras pas. Il m'envoie où? Au Jourdain. Il dit, mais il pouvait, il n'y a pas certaines eaux ici où il peut m'envoyer. Et puis cette fois, pas une fois. Et puis ce n'est pas que j'envoie quelqu'un et que je lave seulement mes mains. Je dois y plonger. Bien-aimé, pour avoir le total de Dieu, il faut donner le total de toi. Pour entrer dans le total de Dieu, il faut totalement sortir de là où Dieu ne te veut pas. Et la Bible dit qu'il s'est jeté cette fois et sa peau devient saine. Pour quelqu'un, ce n'est pas 7 fois, c'est 22 fois. Aujourd'hui, c'est le 17e plongeon. Il reste encore quelques-uns. Mais je prie Dieu qu'au 22e plongeon, que ta peau devienne saine. Que ta conscience soit purifiée. Que Dieu te regarde et qu'il dise, mon serviteur Job intègre, mon serviteur Moïse qui accomplira toutes mes voies. Bien-aimé, rien ne vaut la destinée que Dieu a prévue. Je ne sais pas qu'est-ce qui te donne le confort. Je ne sais pas qu'est-ce qui est ta fierté. Vous savez, si la femme à la perte de sang n'était pas sortie de chez elle ce jour-là, pour entrer en conflit avec la loi, elle ne serait pas guérie. Les femmes ne devaient pas toucher les hommes dans cet état-là. Ça veut dire qu'en allant, je ne sais pas si elle a dit à la maison, je ne sais pas si je rentrerai. Peut-être qu'on va m'arrêter. Mais ma destinée vaut ces risques-là que je dois prendre. Tu es trop en paix, mais c'est une fausse paix. Tu es trop joyeuse, mais c'est une fausse joie. Il y a des fois où tu restes sur ta vie, tu réfléchis. Tu pleures parce que tu prends des décisions difficiles. Mais c'est ça la voie qu'il faut que Naaman emprunte pour que ça, on ne dise plus un général lépreux, mais qu'on dise un général ayant une peau saine. Dieu ne veut pas te tuer. Dieu ne veut pas rendre ta vie moins que rien. Mais les voies de Dieu sont celles que lui-même, il met sur pied. Jésus a pleuré, il dit, papa, pourquoi tu me laisses? Je te laisse parce que tu vas sortir maintenant de l'humanité pour entrer dans les sacerdoces royales avec ton propre sang. Toute personne, avant d'entrer dans sa vraie destinée, pousse des cris. Ça fait mal. Jésus a pleuré. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Avant les 22, que des grandes décisions se prennent. Que certains numéros soient supprimés. Que certains endroits ne soient plus fréquentés. Que certaines pratiques ancestrales, occultes, qui ont pour but de te faire arriver dans les plans de Dieu, mais en réalité qui te mettent en retard, doivent être mis de côté. S'il faut parler avec le pasteur, voyez-le, il est là pour vous. Qu'il parle. Que tu parles, qu'il prie pour toi. Et que tu sortes des pratiques des rebelles. Et que Dieu vienne à ta rencontre. J'aimerais dire à un Jacob, quand tu sors des pratiques occultes, les anges et Dieu viendront à ta rencontre. Et je crois que plus tu viens ici, le Seigneur aussi est en train de s'approcher de toi. Plus on s'approche vers la fin, plus la gloire de Dieu sera en train de s'intensifier. Mais pour ce soir, j'aimerais seulement que quelqu'un incline la tête et dise à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité d'entrer en moi-même comme Jacob. Que je ne regarde pas Léa, Rachel. Que je ne regarde pas les 12 enfants que j'ai. La Bible dit que Jacob était en train de dire, je suis passé avec un bâton, mais je rentre en formant des camps. Que je ne regarde pas les deux camps que je forme. Que je ne regarde pas les honneurs que les gens peuvent m'apporter en pensant que je suis une femme de... Que je suis quelqu'un qui craint le Seigneur. Mais que je me remette en question moi-même dans ma chambre. Je crie à toi. Je crie à toi.
David dit, au bout du monde, dans un coin reculé, je te dis, amène-moi sur les rochers que je n'ai pu atteindre. Seigneur, ta parole de ce soir, j'aimerais pratiquer combien je suis incapable. Seigneur, fais travailler mon cerveau. Donne-moi la capacité de réflexion. Seigneur, donne-moi de me voir comme toi tu me vois. J'aimerais pas être comme cette église d'Apocalypse. Penser que je suis riche alors que je ne le suis pas. Penser que je suis grand alors que je suis misérable, pauvre et nu. Quelqu'un doit poser à Dieu la question ce soir. Comment est-ce que tu me vois? Dans quel état j'apparais dans ta présence? Seigneur, s'il faut que tu viennes vers moi, quel est le profil qui apparaîtra sur ton écran? Est-ce qu'un homme avec son cœur peut être en train de parler au Seigneur? Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Je veux sortir du semblant. Je crie à toi. Je veux sortir de ce qui ne m'appartient pas pour entrer dans ce qui m'appartient. Seigneur, je demande ta grâce. Si tu es là, tu aimerais que nous puissions prier pour toi. Tu sens qu'il faut qu'on prie pour toi, tu peux t'avancer. Tu veux prendre des décisions graves. Tu veux prendre des décisions dangereuses. Tu te décides ce soir de t'arrêter pour sortir de là où tu es, pour entrer de là où Dieu veut. Tu peux t'avancer. Alors que nous sommes en prière, nous allons prier ensemble. Le Dieu de Jacob sera ton Dieu. Le Dieu de Naaman sera ton Dieu. Il y a un grand homme qui doit sortir de Jacob. Israël, sommeille en toi. Du bout de la terre, je crie à toi. Conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre. Quelqu'un sent qu'il y a des décisions qui doivent se prendre. Il y a des pratiques qui doivent s'arrêter. Je crie à toi. Il y a une certaine manière de penser qui doit être mise de côté. Viens, nous allons prier. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie Est-ce qu'on peut à être toi. tous debout, être en train de prier? À part ceux qui se sont approchés, s'ils veulent être à genoux, ils peuvent rester à genoux. Mais l'église, est-ce qu'on peut être en prière? Demandant à Dieu que les anges viennent rencontrer Jacob. Que Dieu vienne rencontrer Jacob. Alors que Jacob est venu dans la présence de Dieu. Alors qu'il a laissé les femmes, les enfants, ses richesses. Il est venu dans le torrent. Que Dieu le rencontre. La Bible dit alors qu'il est venu dans ces lieux, Dieu est venu à sa rencontre. Le Seigneur est venu à sa rencontre. Est-ce que quelqu'un peut être en train de désirer cela pour la vie de quelqu'un ici? Jacob a poursuivi son chemin et des anges de Dieu les rencontraient. Ma prière pour quelqu'un ce soir, à l'écoute de ces paroles, alors qu'il a pris une décision, que les anges de Dieu viennent les rencontrer. Quand Jésus a quitté la ville pour aller dans le désert, la Bible dit qu'il a vécu dans le désert et les anges sont venus pour les servir. Seigneur, je vais dans un terrain que je ne maîtrise pas. Ce soir, je vais prendre une décision qui va m'écouter ma réputation, qui va m'écouter ma santé, qui va m'écouter mon entourage, qui va m'écouter des années. Seigneur, je ne maîtrise pas ça, mais je crois en ce
envoyer sa parole. Il va envoyer ses anges à ta rencontre. Il va envoyer ses anges à ta rencontre. Est-ce que vous pouvez, vous qui vous êtes avancés devant, élever légèrement vos mains vers les ciels? Seigneur, je te présente ces hommes ayant la destinée de devenir des nations. Ces hommes, Seigneur, qui ont dans leurs entrailles tout un peuple, des destinées royales, des destinées glorieuses dans leurs entrailles, mais qui viennent se livrer à toi, parce que de Jacob doit sortir Israël. Père, je prie qu'à partir de ce soir, une visitation vienne. Si c'est pour une lutte, je ne sais pas. Si c'est pour des interdictions, je ne sais pas. Si c'est pour un certain style de vie, je ne sais pas. Mais Seigneur, je te prie de tout mon cœur qu'après ce processus, même si mon frère, ma soeur sera en train de boiter, même si elle sera déformée, mais je prie que la destinée glorieuse soit présentée au grand public. Que la version d'elle, la version de lui, que le monde ne connaît pas encore, mais qui est sur le point de commencer ce soir, je prie que ce processus arrive à la fin. Je prie dans le nom de Jésus qu'il arrive à enfanter, malgré les douleurs de l'enfantement, qu'il arrive à enfanter cette version de toi que tu vois. Que l'homme, la femme que tu as dépeint depuis la nuit des temps, depuis l'éternité, qu'ils viennent à la manifestation. Seigneur, la Bible déclare que c'est par le sang précieux de Christ que tu as voulu que nous soyons libérés de la vaine manière héritée de nos pères. Je prie que ce soir, que ton sang précieux détache quelqu'un de la vaine manière de vie. Dans son sang, dans sa réflexion, dans son éducation, dans son fonctionnement, dans son mode de vie. Seigneur, libère quelqu'un de la vaine manière de vivre. Que la conscience de quelqu'un soit purifiée des œuvres mortes, afin de servir à tes desseins. Ma prière élevée de mon cœur, qu'il serve aux desseins de Dieu dans cette génération. Qu'il devienne, Père, des sources d'encouragement pour les générations à venir. Et que ceux qui sont venus s'agenouiller ce soir s'élèvent comme des hommes nouveaux, comme des femmes nouvelles, qui vont accomplir les plans parfaits de Dieu. Merci de le faire, Seigneur. Quelqu'un peut être en train de rendre grâce à Dieu pour les processus qu'il a commencé ce soir. Seigneur, nous te bénissons. Je te bénis pour les vies que tu changes aujourd'hui. Je te bénis pour la direction que tu as donnée à chaque vie ce soir. Je prie que cette parole soit gravée et que ça soit une empreinte qui va rester dans nos vies. Je prie que tu donnes la force à quelqu'un qui était dans les semblants de sortir de là, de se relever et de prendre la forme de Dieu. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur et le Saint-Esprit vous aident à marcher dans cette trajectoire qu'il a prévue pour vous. Là où vous n'étiez pas, je prie que le Saint-Esprit vous y conduise afin de parvenir au dessein de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse, vous pouvez reprendre vos places. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort ce soir? Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Une parole à mettre en pratique. Une parole à méditer dessus. C'est toujours important quand le Seigneur vient davantage afin de nous orienter. Alléluia. Et je prie que la parole que nous avons entendue ce soir soit cette directive que le Seigneur, dont le Seigneur va se servir pour orienter nos vies. Amen. Nous aurons
nos services d'offrande. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Dieu te bénisse, servant de Dieu, pour la parole. Dieu te bénisse. Voilà, nous allons offrir à Dieu, nous aurons 2 services. Dans notre premier service, nous aurons 2 paniers. Et dans le deuxième service également, nous aurons 2 paniers. Dans le premier service, nous bénissons la parole que nous avons entendue. Bénissons la servante de Dieu qui nous a parlé. Mais également, nous donnons pour le culte. Nous offrons à Dieu pour rendre grâce à Dieu. Nous adorons Dieu avec nos offrandes. Et dans le deuxième service, nous sommes en train de contribuer pour s'acheter une nouvelle chaire, une nouvelle batterie et avancer avec les travaux que nous devons faire. Amen. Nous allons d'abord nous avancer premièrement pour bénir la parole, pour les offrandes du prophète et donner les offrandes du culte. Et dans le deuxième service, nous allons donner pour les travaux et donner nos dîmes. Sous la conduite de la chorale, nous allons nous approcher pour offrir à Dieu. Approchons-nous. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement, Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Moi, je veux chanter pour Jésus. Est-ce qu'on peut être debout pour célébrer Dieu avec la chorale?